Chers frères et sœurs, encore une fois, nous sommes là pour parler du temps messianique. On parle du temps messianique, un espace du temps où passe un Messie qui vient apporter un message pour les saluts. On parle du temps messianique quand vient le moment où le Tout-Puissant renouvelle son amour vers un peuple qu'il avait rejeté à cause de son péché. Quand nous parlons du temps messianique, nous devons nous rendre compte que dans notre pays, il y a la visite de Dieu à travers son roi, son serviteur, le messager Alain Jérôme Mouyoum. Il est vrai que nous sommes dans une nation où la crédibilité du corps sacerdotal n'est pas à sa hauteur. Nous sommes dans une nation où le corps sacerdotal est considéré comme une personne ivre, qui ne sait pas où mettre le pied, qui est déséquilibré, qui parle de choses dans son ivrognerie et qui ne se rend pas compte. Je comprends pourquoi le Tout-Puissant m'avait envoyé en 7 ans dans cette nation pour apporter les messages du retour, puisqu'il sait que les couches les plus importantes de la société, de toute société, les couches où vient l'instruction du Tout-Puissant à un peuple, étaient affectées par Satan, étaient volées. Et aujourd'hui, nous avons un corps sacerdotal qui fait la honte d'une nation élue, d'une nation choisie. Je ne suis pas là pour dénoncer. Je ne suis pas là pour critiquer. Mais je suis là pour accomplir encore une mission qui provient d'une révélation récente reçue en cet après-midi, qui consiste au livre du prophète, prophète Ésaïe, chapitre 28, chapitre 29 et chapitre 61. Dans les 2 premiers chapitres, le Tout-Puissant s'est manifesté en colère pour juger le corps sacerdotal. Cause non imaginée, chose non imaginée, chose non préparée. Mais le Tout-Puissant nous révèle, puisqu'il nous accompagne par rapport à la mission, à la responsabilité qu'il nous a donnée d'apporter les messages du retour au peuple congolais. Peuple congolais, chers frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, j'aimerais bien aujourd'hui vous dire encore, réveillez-vous, réveillons-nous, puisque quand nous parlons du temps messianique, nous ne sommes pas dans une fable. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une pensée. Le porteur du message, qui est le messager Alain Jérôme Mouyoum, était à l'extérieur du pays, où il est allé accomplir une mission de la même manière qu'il est revenu dans sa nation. C'est après l'accomplissement de cette mission que le Tout-Puissant s'est révélé, envoyant le messager en RDC pour apporter et accomplir une mission. Le Tout-Puissant l'a dit, l'a manifesté, qu'il envoie le messager en RDC pour apporter et accomplir une mission. Frères et sœurs, je sais qu'on est saturé des messages. Dans plusieurs choses fausses, il ne manque pas une chose vraie. Et aujourd'hui, je voudrais vous le dire. Voilà le temps messianique qui serait présenté au devant du peuple congolais comme un plan du salut pour la RDC, comme nation, comme peuple et comme âme. Mais aujourd'hui, hélas que le Tout-Puissant a apporté la révélation triste à quelques heures que nous soyons sur les plateaux pour pouvoir accomplir notre promesse d'apporter le message au peuple congolais chaque dimanche dans notre chaîne Le Temps Messianique. Le Père a apporté ce message qui voudrait dire le jugement et la condamnation du corps sacerdotal.
dont il a considéré, selon la lecture que nous avons faite, comme quelqu'un qui est ivre et qui tâtonne. Et nous savons quand quelqu'un est dans l'ivrognerie, quand quelqu'un est ivre, il ne se contrôle pas dans les langages. Il ne sait pas où mettre le pied avec sécurité. Parfois, la personne est toujours déséquilibrée. Voilà ce que le Tout-Puissant a révélé aujourd'hui pour les sacerdotats congolais. Je viens par ce moyen, encore une fois, apporter le message du retour aux sacerdotats congolais. J'ai toujours manifesté dans mes émissions. J'ai toujours été contre ceux-là qui viennent dénoncer les uns par rapport aux autres en ce qui concerne ceux qui détectent comme mal ou comme péché. J'ai toujours été contre. J'ai toujours été pour ceux donc qui viennent apporter le message, comme je suis venu apporter le message du retour, où nous nous rendons compte que nous tous, nous avons failli. Nous tous, nous avons péché. Et maintenant, nous devons retourner au Créateur. En commençant par la première personnalité du pays jusqu'à la dernière personnalité du pays, jusqu'à le dernier paysan congolais. Et c'est là, à cause de l'élection que le Tout-Puissant a fait dans cette nation. Peuple congolais, il est vrai que nous avons déjà écouté tant de révélations, même des étrangers, qui viennent révéler sur l'élection de la RDC. Je voudrais bien conseiller à tous les frères et sœurs. Prenons d'abord nous-mêmes en main la révélation de l'État que nous appelons congolais. Prenons en main la révélation qui vient nous montrer que la RDC est une nation élue et la nation de la fin du temps, la nation dans laquelle le Tout-Puissant a scellé une vision prophétique et une vocation apostolique pour le salut et la libération des nations du monde. Permettez-moi que je vous révèle. Dans ces pays RDC, qui est le pays de la fin du temps, le Tout-Puissant a pris l'initiative de se faire lui-même un homme noir congolais pour accomplir la réalité de l'élection qu'il a fait avec la RDC. Prenons en main le message non révélation. C'est nous d'abord qui doivent valoriser ce que d'autres parlent de nous, ce que d'autres révèlent de nous. Réellement, il est vrai que le diable est venu le premier pour voler et détruire. Il avait volé cette nation. Et l'histoire est claire. Nous l'avons écrit dans notre livre Temps messianique. Et nous continuons à le dire afin que nos enfants, nos petits-enfants, les jeunes frères et sœurs prophètes qui viennent derrière nous, qui puissent savoir l'histoire de la RDC en ce qui concerne l'égarement. Et quand le diable a pris l'assaut du pays, quand le diable a pris le pays et a transformé tout son tissu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le malheur. Ôtez la distraction, peuple congolais. Il est temps de retourner. Il est temps de retourner. Il est temps de retourner. Voici qu'aujourd'hui, quelques heures avant cette émission, le Tout-Puissant vient de révéler encore Ésaïe 28, Ésaïe 29, pour démontrer la tristesse et annoncer les jugements qu'il va faire au corps sacerdotal congolais. Et il a donné encore Ésaïe 61 pour symboliser l'esprit avec lequel il a envoyé le messager Alain Jérôme Mouyouba. Pour défendre les opprimés, pour libérer la nation de la captivité, et que par lui la vengeance du Tout-Puissant soit accomplie à tous les oppresseurs de la nation. Mais en tout cas, il a envoyé la même personne à dire à toutes les couches sociales de la RDC de retourner au Créateur. Bien-aimés, nous comprenons que nous allons vers des temps difficiles, des temps compliqués à cause de l'endurcissement du cœur de mon peuple, à cause des distractions dans lesquelles nous nous sommes soumises. Les Congolais est dans la distraction. On est distrait dans tous les domaines de la nation.
On est distrait dans la politique. Ce qui pouvait donner la direction à une nation pour l'amener au développement. On est distrait. On est distrait dans les corps sacerdotales. On rencontre un corps sacerdotal qui est aujourd'hui révélé par le Tout-Puissant comme un homme ivre. Le Ténat a parlé de l'ivresse des prophètes, de l'ivresse des sacrificateurs. Chers frères et sœurs, réveillons-nous et quittons la distraction. Il est vrai qu'on a écouté beaucoup de prophètes qui sont apparus dans la nation et ils ont parlé parfois des choses qui ne se sont pas réalisées. Et on n'a pas encore de crédibilité à toute personne qui pouvait arriver. Aujourd'hui, je te dis, ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ton esprit. Le messager Alain Jérôme Oyoum est envoyé vers toi pour te dire retourne, pour te dire retourne, pour te dire réponds-toi, répandons-nous, retournons de tous nos cœurs au Créateur, puisqu'il m'a donné le message du retour pour faire retourner la nation à son identité. Puisque l'identité de cette nation, c'est une identité royale. Une identité qui consiste au Christ comme roi de la RDC. Ce que le Tout-Puissant a scellé, ce qu'il a scellé, il l'a scellé. Ainsi le peuple, ensemble avec celui qui est envoyé, que nous puissions retourner pour remettre cette identité de la RDC, qui est le moyen par lequel notre pays va se rencontrer et va rencontrer sa propre identité qu'il a perdue. Notre pays a été volé par des ambitions politiques, par la faille de l'Église qui n'a pas pu transformer à partir de moins âge. L'Église n'a pas pu transformer. Et nous avons une classe politique liée totalement à l'intérêt particulier, puisque l'Église n'a pas fait sa mission. La plupart de tous les politiques, avant tout, étaient de petits enfants, des jeunes qui ont passé leur temps et leurs années dans les églises et qui, au temps convenable, sont devenus des responsables dans la nation, mais sans notion d'éthique, sans notion de morale, sans notion de la crainte de l'Éternel. Et après tout, c'est l'égarement qui a été fait dans le pays et que le pays a été emporté au diable. Parce que les dirigeants de ces pays n'avaient pas le profond connaissance du Tout-Puissant, la profonde connaissance de l'identité du pays, qui est une nation élue, qui ne devait marcher que selon le Tout-Puissant. Une nation dans laquelle les magies, les fétiches ne pouvaient jamais donner de solution. Et aujourd'hui, nous sommes tous témoins. Nous avons une nation souillée, où tous les coups sociaux sont emportés dans le fétichisme et magie, loge. Nous avons une nation où dans toutes les entreprises, les responsables des entreprises sont des occultistes, des satanistes. Et les résultats pour la nation, nous avons une nation pauvre, une des nations les plus pauvres d'Afrique. Pourquoi on ne peut pas réfléchir et nous rendre compte que la voie des magies et des fétiches n'a pas donné solution à la nation et que nous puissions retourner au Créateur de tous nos cœurs en nous détournant de toutes les mauvaises voies et retourner à lui de tout cœur afin qu'il puisse nous restaurer. Pourquoi pas? Chers frères et sœurs, voici qu'aujourd'hui le Tout-Puissant a donné la révélation sur Ésaïe 28. Ce qui n'est pas trop loin de ce qu'il m'avait donné en 2021 au mois d'août dans Ésaïe 14, qu'il a dit qu'il va rétablir la nation et il va frapper l'oppresseur de la nation. Elohim est vivant. Jésus-Christ est vivant. Elohim est vivant. Et il est manifeste dans sa parole. Quand il envoie, il est vivant dans sa parole. Que les peuples congolais se rendent compte. Le Tout-Puissant s'est révélé dans la nation par la parole qu'il a envoyée, du retour de la libération et de la restauration. Et cette parole a produit, dans les livres du Mission 2022, nous révèle
tout le mystère de la RDC, tout ce qui a été caché pour la RDC. La libération s'est manifestée en esprit. Voilà pourquoi nous tenons avec le temps messianique pour le rétablissement d'un pouvoir divin en RDC, qui est la solution capitale qui permettrait que le pays retourne à son identité et que les peuples congolais se rendent compte sont un peuple choisi, une nation élue, un sanctuaire du Dieu vivant. Mais ça ne nous laissera pas à pouvoir penser à tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'appareil de l'État, de comprendre qu'ils peuvent retourner au Créateur. Ils peuvent racheter les temps, abandonner des mauvaises voies, abandonner des voies de magie, des fétiches, des loges, voie par laquelle aujourd'hui notre pays est dans le déboire. Je reviens encore, peuple congolais. Le Tout-Puissant continue à parler sur les jugements qu'il va faire à tous les oppresseurs de la nation. Nous devons nous rendre compte, chers frères et sœurs, en chaque instant que nous marchons, nous devons nous rendre compte d'un Congolais, d'un petit Congolais qui est dans un coin à gémir de souffrance sans avoir un abri. Les petits Congolais qui sont dans des coins à pleurnicher, à demander le monde dans les rues. Nous devons toujours nous rendre compte afin que l'amour du prochain puisse se manifester dans la nation qui est une nation élue. Permets que je puisse friser ceci. Le pays traverse des moments très difficiles qui peut-être ceux qui sont en Europe, en Amérique et d'autres pays en Afrique, parfois ils n'arrivent pas à se rendre compte. Moi, l'Éternel m'a envoyé dans mon pays. Je suis en RDC. Je regarde la nation. Bien-aimés, je vous informe, vous tous, peuple congolais, qui sont éparpillés dans le monde entier, dont plusieurs d'entre vous captifs, puisqu'ils veulent retourner dans leur pays, n'arrivent pas, puisqu'ils se disent où est la sécurité dans notre pays. Il n'y a pas le développement, nous allons souffrir. Et vous êtes captifs partout où vous êtes. Réellement, je vous informe, vous avez raison. Dans cette patrie, il y a la souffrance. Le peuple congolais est en train de gémir. Les Congolais sont en train de souffrir. Je suis témoin et je suis sur place. De toute forme, souffrance dans la sécurité. On voit des mamans, des jeunes garçons qui sont parfois violentés par des groupes de délinquants qu'on appelle Kulona. Donc ça termine par avec la famine. Même quand on va chercher quelque chose à manger quelque part, on te rencontre quelque part, on te tire ce que tu as. Pouvons-nous réfléchir, peuple congolais? Où allons-nous avec cette histoire? Pourquoi endurcir les cœurs? Dirigeants congolais, retournez au Créateur. Retournez de tous vos cœurs au Créateur. Responsables de la République, retournez de tous vos cœurs au Créateur. Ces peuples souffrent, puisque vous, les dirigeants de la nation, vous êtes liés à Satan. Vous êtes dans des loges, vous êtes dans des magies, dans du quitisme. Et tout cela, les conséquences retombent sur ceux qui ne veulent pas s'adhérer à vos groupes. Nous savons que ces groupes sont des groupes qui sont à la base de la souffrance de ces pays. Comprenez que le Tout-Puissant, quand il m'a envoyé apporter le message du retour, il m'a donné le chapitre 14 du livre du prophète Isaïe, qui disait, il va frapper, qui disait, il va juger l'oppresseur. Qui est l'oppresseur de la RDC? Ce sont les responsables. Ce sont les responsables du pays. C'est vous qui nous gouvernez, qui apparaissent aujourd'hui comme des oppresseurs pour la nation. Mais permettez-moi que je vous le dise. Il y a un Dieu qui a envoyé son serviteur pour vous apporter les messages du retour. Comme le chef de l'État, l'autre fois, dans son premier mandat, l'avait annoncé au début. Avoir dédié la nation dans le main du Tout-Puissant. Et évoquer une prière comme celle-ci. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit, si mon peuple s'humilie et se détourne de sa mauvaise voie, tu l'exaucerais du ciel et tu guériras son pays. Dès lors, cet acte n'a pas été mis en pratique.
les dirigeants congolais ont continué à forger dans les ténèbres, ont continué à marcher dans le noir, dans le loge, dans le fétichisme, dans l'occultisme, dans les pharmaçonneries. Ce qui a fait que la grâce du Tout-Puissant pour guérir la nation n'est pas encore manifeste. Je reviens à dire, il y a une grande souffrance pour la plupart du peuple congolais. La solution en tout cela, c'est le retour de tous les dirigeants congolais. Vous qui ont été appelés à diriger la nation. Cette nation est incompatible aux œuvres de fétiche. Cette nation est incompatible aux œuvres de Satan. Nous comprenons que l'Église avait aussi failli et qu'il devait préparer des cadres de leur bas âge en leur montrant le 10 commandements dans lequel le peuple aurait la connaissance de ne pas se détourner de la voie du Créateur. Mais aujourd'hui, le Tout-Puissant a dit, revenez à lui. Il pardonnera vos péchés. Il vous accordera la sagesse nécessaire qui vous permettrait de diriger ce pays et l'amener au bonheur préconisé pour tous les Congolais. Il est vrai que si nous nous posons la question de savoir pourquoi une nation potentiellement riche comme la RDC, une des nations la plus riche en ressources naturelles comme la RDC, comment pouvons-nous comprendre qu'elle soit une des nations la plus pauvres de l'Afrique? Ça ne se justifie pas. Que cela nous amène en matière de réflexion, nous allons comprendre. Qu'est-ce qui manque? Sera ce qu'il est manqué la volonté politique aux politiques? Je pense que tous les politiques qui sont arrivés dans mon pays ont voulu démontrer leur capacité afin que le peuple puisse leur confier et continuer à les élire. Je pense que tous les précédents dirigeants de la République ont démontré leur volonté politique sans pour autant rien faire, puisqu'ils avaient lié leur âme au diable. Quand on marche avec Satan, dans une nation incompatible à Satan, dans une nation qui a la marque du Tout-Puissant, ça ne serait que d'obstacles, de blocages. Voilà aujourd'hui, la nation continue dans la même allure et même sans pire, avec des crises politiques qui se perpétuent de génération à génération. Il n'y a aucun Congolais intelligent, il n'y a aucun Congolais sage. Peuple congolais, réfléchissons, quittons la distraction des musiques profanes, la distraction de tout genre. Il est temps de penser à la République. Il est temps de penser à la République afin de chercher les voies et moyens qui vont permettre cette République de retourner à sa justice. J'ai sillonné les mondes spirituels de la RDC. J'ai découvert tout le mystère de la RDC. Comment le pays a été volé. J'ai découvert dans l'esprit, dans ma mission 2022-2023. Comment le drapeau a été enterré. Comment l'économie a été volée. C'est tant de choses bien aimées. Mais le Tout-Puissant a donné une réponse favorable. Il a démontré qu'il est Dieu. Et en chaque réalité spirituelle, il m'a montré la victoire dont la RDC vaincra. Peu importe le temps, nous serons persévérants et patients à parler au Fils de mon peuple de retourner au Créateur de tout leur cœur, de toute leur âme, afin que notre identité soit restaurée. Nous avons perdu l'identité bien-aimée. L'identité spirituelle de la RDC a été emportée quand le diable a pris l'assaut du pays. Nous avons perdu des valeurs dans notre identité. Valeurs spirituelles, valeurs économiques, valeurs éthiques et morales. Ces trois valeurs sont idéales.
sont idéales pour le rétablissement, le développement et la restauration du pays. Les valeurs spirituelles, puisque nous sommes une nation chrétienne. Et le christianisme est une religion de la promesse. Voilà notre identité spirituelle que nous devons restaurer en restaurant évidemment le christianisme dans notre pays, où nous évoquons le retour qui consiste à retourner dans les principes du Christ, à révolutionner le christianisme en dépit de toutes les faussetés et les doctrines de démons qui se sont infiltrées dans le christianisme aujourd'hui, qui sont réellement le fruit des dominations qui Satan a fait dans ces pays. Quand il a pris l'assaut du pays, il a étouffé les cours sacerdotales. Il a pris place dans plusieurs des pasteurs, prophètes congolais qui ont cessé la mission en cherchant le voies et moyens pour apparaître et se manifester être très grand. Et le diable a pris pouvoir dans le pays. Il a aboli notre identité spirituelle. Retournez, chers frères et sœurs. Retournez au Créateur, chers pasteurs, chers prophètes, chers prêtres, abbés, tous ceux qui se disent être au service du Tout-Puissant. Retournons dans la vérité, puisqu'aujourd'hui, on est dans l'égarement. Il est visible de voir des pasteurs s'égarer. Il est visible de voir des prêtres, des pasteurs, des prophètes s'égarer. Visible, il n'y a même pas la honte. Il est visible de voir des confusions sur la réalité des églises. Sans honte, sans pudeur. C'est là dont le réflexe du règne des Satan dans le pays qui a totalement étouffé les cours sacerdotales. Voilà, le Tout-Puissant m'a envoyé vous apporter ces messages du retour. Et aujourd'hui, il vient de révéler en cet après-midi, avant cette émission, Ésaïe 28, là où il a mentionné les corps sacerdotales comme une personne ivre qui tâtonne, qui ne sait quoi parler. C'est aujourd'hui que cette révélation est venue. En cet après-midi, avant l'émission. Elohim est vivant. Jésus-Christ est vivant, il voit la nation et tout ce qui se passe dans la nation. Et les deux versets, les deux chapitres bibliques viennent démontrer les jugements que le Tout-Puissant va faire à tout le pasteur, prophète, corps sacerdotal entier en RDC qui ne voudrait pas retourner dans la vérité. Mais l'appel est lancé. Retournons dans la vérité. Retournons dans la doctrine du Christ. Retournons dans la parole du Christ. Il fera de nous des peuples parfaits, des peuples dignes de gloire. Et nous verrons notre gloire se manifester ou se restaurer dans la nation. Revenons au Tout-Puissant, puisque nous avons perdu toutes nos valeurs, dont la valeur primaire c'est la valeur spirituelle. En chaque chose, c'est l'esprit. En réalité, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie les corps. La spiritualité de la RDC n'a rien à voir aux ancestrales. De la RDC n'a rien à voir l'occultisme et la magie. Nous ne sommes pas comme des Moabites. Nous ne sommes pas comme des Philistins. Nous sommes à l'exemple du peuple d'Israël. C'est donc vers qui le Tout-Puissant s'est révélé pour apporter la parole. Voilà pourquoi partout se trouve un Congolais dans le monde. Il y a une chanson de Dieu. Nous sommes éparpillés. Nous sommes une nation dont on trouve les plus grands nombres de réfugiés dans le monde. Mais partout se trouve un Congolais. Il y a les noms de Dieu, peu importe la circonstance qu'il rencontre. Cela montre que nous sommes une nation élue, un peuple choisi, et notre secret, notre spiritualité, c'est Jésus-Christ. Notre base, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Retournons en lui de tout cœur. Qu'il n'y ait pas de prêtre à donner des pentacles aux fidèles. Qu'il n'y ait pas de pasteurs qui donnent de l'huile et toutes ces doctrines mauvaises. Nous enseignons le peuple, préparons-le pour que nous ayons un état fort dans les plus prochains jours. Jésus-Christ est vivant, Elohim est vivant, qu'il n'y ait pas la magie au milieu des peuples des sacerdotes, puisque le Tout-Puissant a dit, il va frapper les corps sacerdotales congolais.
Ésaïe 28. Il l'a considéré comme un homme ivre. Réellement, c'est clair. Quand j'ai lu ces messages, Ésaïe 28, je me suis rendu compte que le Tout-Puissant est vivant et il voit les choses. Nous sommes une nation où le corps sacerdotal est ivre, ne se retrouve plus en s'injuriant les uns les autres, en se dénonçant les uns les autres, au lieu que la parole du Christ puisse nous faire revenir à la raison. Le Tout-Puissant m'a dit aujourd'hui dans Ésaïe 28 qu'il va juger et il considère le corps sacerdotal congolais comme un homme ivre qui termine son ivresse dans les malheurs. Revenez au Créateur, sacerdotes congolais et congolais. Nous tous revenons au Créateur. Revenons en lui, il va nous recevoir. Détournons-nous des voies mauvaises. Ôtez les magies dans l'église. Ôtez des cérémonies dans l'église. Que la parole du Christ soit la base et le fondement de l'église, comme ça a toujours été. Que nous puissions parler au peuple tous de retourner dans la doctrine du Christ, où il y a la perfection, où il y a la bonté, la vertu qui est la science du bien. Chers frères et sœurs, nous sommes à la fin du temps. Le message du retour est idéal pour nous tous. Corps du Christ, Église, nous sommes à la fin du temps. Le retour est le plan idéal du Tout-Puissant. Retournons en lui. Chers frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, retournons au Créateur. Puisque la fin du temps est annoncée. La fin du temps est annoncée. Et la RDC est la nation de la fin du temps. Retournons au Tout-Puissant, qui puisse nous recevoir, nous pardonner de tout péché et nous donner son esprit pour nous conduire dans la vraie voie, dans la voie qui amènera notre pays au bonheur. Il est temps. Ne faites pas passer le temps, frères et sœurs. Retournons au Créateur. Retournons au Créateur, peuple congolais. En vérité, retournons au Créateur. En nous détournant de mauvaises voies, retournons au Créateur. Retournons dans la doctrine du Christ. Retournons dans les 10 commandements. Pour que nous sachions marcher selon le Tout-Puissant, celui qui nous a appelés à son destin. Retournons, chers frères et sœurs. Parce que le Tout-Puissant continue à annoncer les jugements terribles. Je suis à la fin de mon message. Reçois ces messages, partage. C'est le temps messianique. Avec le messager Alain Jérôme Mouillou. Pour la lutte et l'accomplissement du plan de Dieu dans la nation. Selon ce que le Tout-Puissant a révélé à son serviteur. Cette parole soit une bénédiction à chacun de tous ceux qui vont l'apprendre avec crédibilité. Cette parole soit une guérison à une personne qui m'a écouté avec attention. Que cette parole soit une restauration à celui qui se sent démuni. Que cette parole soit une libération à tous les Congolais. Que la bénédiction du Père céleste soit sur la nation. Amen.